Bonjour, je m'appelle Robin Spiquel de la promo des Orangs-Outans et je suis en plein rush. Mon film s'intéresse au retour du castor dans un milieu très particulier qui est celui d'un marais sur lequel il a édifié un barrage il y a près de 2 ans qui a inondé ce marais. Donc je m'intéresse aux conséquences de ce barrage et du retour du castor en général sur ce milieu très particulier au travers du regard d'un naturaliste qui connaît très bien ce marais et qui a suivi toutes ces évolutions à la fois sur la végétation mais aussi sur la faune. Je voulais faire un film sur les zones humides, qui sont des milieux que je connais assez peu. Donc le film est né d'une envie de curiosité, de découvrir un peu et tous les mécanismes à l'œuvre dans cet écosystème assez riche, où on a beaucoup d'espèces, des oiseaux, des mammifères. Et puis c'est un milieu qui évolue beaucoup. Donc quand il y a une crue, ça devient un énorme plan d'eau. Quand ça descend, il y a beaucoup de vases, il y a des échassiers qui arrivent. C'est très riche et ça bouge beaucoup. C'est un milieu qui est très humide, il y a beaucoup d'eau et donc faut faire attention avec le matériel à pas le faire tomber. J'utilise donc un affût flottant pour permettre justement d'avoir des prises de vue à ras de l'eau comme on peut le voir avec ces grèbes castagneux. Et donc c'est pas toujours facile de pas remplir les waders. Il y a de nombreuses fois où je suis rentré à la voiture avec les chaussettes mouillées. Bah, pour pouvoir filmer le castor, comme c'est un animal qui vit essentiellement la nuit, on dit que c'est une espèce crépusculaire et nocturne, mais en hiver, essentiellement nocturne. Il faut donc pouvoir filmer de nuit, donc j'utilise des pièges vidéo qui me sont prêtés par le conservatoire des espaces naturels qui gère le lieu. Et j'utilise aussi tout un dispositif infrarouge avec donc des réflecteurs infrarouges et des caméras défiltrées. C'est toute une installation qu'il faut penser en amont avant que la nuit tombe pour éviter de déranger le castor. Bah, justement, pour éviter de trop le déranger, le matériel infrarouge, une fois qu'il est installé, je le laisse sur place quand j'ai terminé mon affût pour éviter de créer du dérangement en retournant le chercher en pleine nuit, à un moment où je pourrais tomber sur un castor ou sur d'autres espèces qui vivent de nuit. Donc je retourne généralement les chercher le lendemain matin pour éviter tout dérangement. Bah, mon film sera une réussite si je réussis à filmer réellement le castor autrement qu'avec un piège vidéo. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est un petit peu l'objectif de ce film. Et ça serait une réussite sur le fond si j'ai réussi à amener des questionnements assez intéressants sur le castor, parce que c'est un animal qui a très bonne presse en ce moment. On a tendance à valoriser son retour en expliquant qu'il va créer des oasis de biodiversité. Ça a le mérite, ça doit être questionné parce que c'est pas la même chose un retour de castor sur un cours d'eau qui est très anthropisé, qui est rectifié, où là le castor va amener un peu plus de méandres, va permettre à la rivière de redevenir un peu plus sauvage, on va dire, pour faire grossièrement. Par contre, sur des milieux comme le marais, justement, où c'est déjà très riche, il y a beaucoup d'écosystèmes, beaucoup d'espèces qui sont développées là-dedans, et ben son retour, il n'est pas forcément gagnant pour tout le monde en fait. Et donc, si ce film permet à certains de se poser des questions, ce serait une réussite.